Bonjour à tous, donc voici le numéro 2 de notre chronique de campagne. Alors, pour vous informer de l'évolution de ces quelques derniers jours, ce fut quelques jours beaucoup plus studieux que sur le terrain, parce qu'une campagne, c'est aussi des démarches administratives. Et donc, je peux vous informer que nous avons eu notre liste qui a été déposée et validée par le ministère de l'Intérieur mercredi. Nous avons eu donc les bulletins de vote, la profession de foi, les affiches officielles qui ont été validées. Et je tiens à remercier tout particulièrement Olivier Clodon ainsi que Dominique Stefanov qui, au Bureau national, nous ont permis de faire ce dépôt de liste avec rigueur, avec professionnalisme. Un grand merci pour eux. Alors au niveau aussi de la campagne, ce fut une journée, quelques jours où j'ai rencontré effectivement la presse de la région lyonnaise. J'ai rencontré le Patriote Beaujolais à Villefranche-sur-Saône où j'ai eu une interview avec eux, et j'ai rencontré mercredi les journalistes du pays, le pays rouennais, donc toute la partie effectivement qui concerne l'ouest de notre circonscription. Et pareil, là, avec un très bon entretien, très bonne interview avec ces journalistes qui ont été intéressés par cette campagne européenne, contrairement aux médias nationaux, qui, eux, ne veulent pas que des listes comme les nôtres puissent effectivement exister. Et on l'a vu encore avec ce soi-disant débat qui a eu lieu à Europe 1, LCI, Le Figaro, il y a 2 jours, où nous avons vu finalement inviter que le PS, l'UMP et le Front National. J'ai été en contact à de multiples reprises, tant auprès de LCI que du Figaro et que d'Europe 1. Ils ont laissé penser qu'on pourrait intervenir éventuellement sous forme de questions, mais je n'ai jamais été rappelé. Ce qui montre bien qu'au niveau du gouvernement et de nos intellectuels parisiens, ils veulent que cette campagne se passe uniquement entre les partis du système, donc l'UMP et le PS, et puis le seul qui apparaîtrait comme étant l'opposant serait le Front National. Ça les arrange d'avoir effectivement cette caricature de démocratie en disant si vous n'êtes pas pour l'UMP et pour le PS, vous êtes obligatoirement pour le Front National, ce qui est faux, et c'est bien pour ça que nous sommes une vraie alternative, et nous proposons aux Français qui ne veulent pas de l'Europe qui a été faite par ces partis-là, une autre voie, qui est la voie de DLR, hors du système, hors des extrêmes, et c'est bien pour ça que nous sommes exclus des débats nationaux, mais la presse régionale, elle a bien conscience que nous dénonçons une réalité qui se passe sur le terrain, et donc merci à cette presse régionale. Schengen, voilà un vrai problème, une vraie question importante, sur laquelle on entend tout et son contraire, tout et n'importe quoi. On nous avait dit que Schengen protégerait la zone Europe en ayant des vrais contrôles aux frontières, et là on serait enfin protégé des produits qui pourraient arriver d'autres pays qui ne seraient pas conformes. C'est totalement faux. D'abord, il faut savoir que dans l'espace Schengen actuellement il y a 26 États, dont des États qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme la Suisse, la Norvège ou l'Islande. Mais nous avons aussi des pays qui sont dans l'Union européenne qui ne sont pas dans Schengen, comme l'Angleterre, comme l'Irlande. Donc vous voyez bien qu'on peut être ou ne pas être dans Schengen, et c'est pas pour cela qu'effectivement on est un pays totalement arriéré, coupé de tout, puisque les Anglais ne le sont pas dans cet espace, et pourtant effectivement sont un des pays les plus ouverts, et l'aéroport de Londres est celui où il y a le plus de passagers en provenance de la région extra-européenne, si on peut dire. En revanche, nous avons des pays comme la Slovénie, la Slovaquie, la Lituanie, la Pologne, la Lettonie qui sont dans l'espace Schengen. Et vous imaginez que les contrôles dans ces pays ne sont pas les mêmes. Il faut savoir aussi que des pays qui ne sont pas dans l'espace Schengen ont aussi ouvert leurs frontières avec l'espace Schengen avec des conditions qui ont mis fin à tous les contrôles possibles. Prenons l'exemple de l'Albanie ou de la Bosnie où on peut entrer dans l'espace Schengen sans visa, puisque ce sont les accords qui ont été négociés. Vous voyez bien que la fameuse garantie dont on nous parlait est totalement fausse. Et il faut savoir que la Roumanie et la Bulgarie sont en phase finale de l'intégration de Schengen, que cette phase devrait être finalisée normalement en juin 2014, comme par hasard après les élections européennes, pour éviter de polluer le débat lors des élections européennes. Ce qui veut dire clairement qu'en fait il n'y a aucun contrôle de ces frontières, et que dès que vous rentrez dans ces pays-là, vous pouvez arriver dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Alors on le voit, si vous voulez, les conséquences sont dramatiques sur l'entrée des pays, des produits qui viennent de l'extra-européen, notamment dans le cas de nos ports. Force ouvrière douane nous a alerté sur la situation particulière des douanes françaises. Il faut savoir que les Suisses qui sont dans l'espace Schengen ont encore leurs douanes. Et nous sommes en train de licencier les douaniers. Depuis quelques années, les gouvernements successifs ont trouvé plus facile de réduire des fonctionnaires
par les douanes ou par les militaires, plutôt qu'effectivement de s'attaquer à d'autres fonctions publiques. Résultat, il reste encore 16 300 douaniers, il n'en restera dans quelques années que 13 000. Or, il faut savoir qu'ils ne peuvent plus contrôler ce qui arrive de l'extra-européen. Je donne un exemple. Pas l'aéroport, le port du Havre. Le port du Havre, actuellement, il n'y a plus que 0,1% des marchandises qui sont contrôlées, ce qui veut dire rien du tout. Et lorsque les douaniers français ont voulu contrôler un peu plus sérieusement ce qui se passait au port du Havre, les gouvernements successifs leur ont tapé sur les doigts en disant « vous stoppez vos contrôles ». Sinon, les bateaux ont menacé de ne plus venir débarquer au Havre, mais d'aller débarquer à Rotterdam. Ce qui montre bien que dans l'espace Schengen, il y a des pays qui ne font aucun contrôle des marchandises extracommunautaires. Et c'est pour cela qu'il y a quelques semaines, on a eu ce scandale sanitaire avec effectivement les produits de maquillage pour les enfants qui sont arrivés de Chine, qui sont arrivés par ces différents postes de douane, qui n'ont pas été contrôlés. Et on s'est retrouvé avec des produits nocifs qui ont été mis sur la peau des enfants. Voilà, si vous voulez, ce qu'est la réalité de l'espace Schengen, sur lequel, évidemment, il faut remettre des contrôles, remettre des règles, et arrêtons de caricaturer. L'Angleterre n'est pas dans l'espace Schengen, ils s'en sortent très bien, et c'est pas un pays totalement en dehors du monde international. Soyons simplement pragmatiques, soyons réalistes, et protégeons les Français de produits ou de trafics de tout genre qui sont mis en place à cause de Schengen.